Bonjour mes amis, bienvenue pour cette cinquième vidéo sur les passeurs d'âme. Alors cette série de vidéos, je le répète vite fait, j'explique en gros comment j'ai été formé dans l'astral. Alors on m'a mis devant des cas de figure de personnes décédées qui sont restées bloquées dans cet entremonde, comme j'ai coutume de l'appeler. Et chaque cas est différent, et à chaque cas, j'ai appris des choses, voilà. Donc, je me retrouve, donc là je vais directement aller aux infos de ce que j'ai recueilli. Donc je vous dis, j'ai le focus, et je reçois les informations, et j'ai le focus là, quoi. Donc là je vais vous donner le résumé. Je me retrouve donc entre New York et Boston. Donc pour moi qui suis nul en géographie, New York et Boston, je ne sais pas si c'est là et là aux États-Unis, ou si c'est là et là, j'en sais rien. C'est après coup, en regardant sur une carte, que j'ai vu que New York et Boston étaient pratiquement l'un à côté de l'autre. Donc bon, recoupement, je ne sais pas. Je suis dans les années 1960, je situe ces années-là parce que je vois les voitures, les véhicules, et ce sont des véhicules de ces années-là, quoi. Vous savez, dans les films qu'on voit, noir et blanc encore, entre le noir et blanc et la couleur, on voit les grandes américaines allongées, on voit les voitures de police avec des gyrophares ronds, enfin voilà, voilà ce que je vois. Et je suis avec une entité, et son énergie, elle dégage une frayeur extraordinaire, mais un gouffre de frayeur, quelque chose qui limite peut faire peur, quoi. Elle était dans cette frayeur extraordinaire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, frayeur extraordinaire? Alors, pour vous expliquer, vous avez qu'à vous remémorer la dernière fois où vous avez eu peur, mais vraiment peur. Alors ça peut être un film d'épouvante, ça peut être quelqu'un qui vous a fait une grande peur, ça peut être un accident, juste avant l'accident quand vous avez eu peur. Voilà. Vous reprenez le moment où vous avez eu le plus peur, c'est-à-dire la crête de cette peur. Quand vous êtes vraiment dans la frayeur. Ben, à ce moment-là, une fois que la peur est passée, ou quand l'instant est passé, ça redescend, vous avez peut-être toujours peur, mais ça va, quoi. Alors vous reprenez cette crête de la peur, et vous la faites durer indéfiniment. Voilà ce que je ressentais chez cette personne. C'était énorme, énorme. Et je dis, mais pourquoi elle est dans cet état-là? Je ne comprenais pas. Et j'ai eu des informations, et j'ai compris pourquoi. Je vois deux gamins, une fille et un garçon, un blanc et un noir. Alors je sais pas, je me rappelle plus si c'était la fille ou le garçon qui était noir, bon, ça n'a pas d'importance. Je situe entre 8 et 12 ans. Voilà. Et il les a assassinés. Pas par accident, pas par... voilà, quoi. Par erreur, il les a vraiment assassinés. Donc je vois ça, je comprends ça. Je vois que cette personne-là, après, a déménagé, parce que je vois qu'elle change de quartier, mais pas une autre ville, Vraiment, elle change à 3 quartiers plus loin, elle se réinstalle, et je vois qu'elle réassassine de nouveau 2 enfants, du même âge à peu près. Voilà. Donc j'avais affaire à un mec, un tueur en série. Bon, je vous dis, les expériences que j'ai vécues sont incroyables. Oh, je suis là, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, et après, mais ça n'explique pas tout. Pourquoi elle est dans cette frayeur-là, cette personne? Et j'ai l'explication également. Je vois un commissaire, donc je vois le commissaire américain, comme on voit dans les films, avec le chapeau, 55 ans, enfin voilà, quoi, avec le chapeau bien d'époque. Et je comprends qu'ils étaient à ça de le choper, quoi. À ça. Mais vraiment, mais quand je dis à ça, c'est... En fait, je comprends que c'est géographique, quoi. Quand la personne quand le serial killer, enfin quand le tueur en série a déménagé, il n'est pas parti dans une autre ville, il n'est pas parti dans une autre région, il a vraiment déménagé que de 3 quartiers. Si la police avait fait un simple petit recoupement dans leur enquête géographique, ils le chopaient. Voilà. Et ils l'ont pas fait. Voilà, pas de bol, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Pas de chance. Et lui le savait. Et lui, il est resté dans cette frayeur jusqu'à là. Alors, je sais pas comment il est mort. En tout cas, il est mort. Il a dû vivre encore, à mon avis, assez longtemps, parce qu'il est resté avec cette frayeur tout le temps. Et lui, il est décédé dans cette frayeur continuelle de se faire gauler par la police. C'est fou, je vous dis, c'est fou. Et il est resté avec cette frayeur jusqu'à la fin, et il est resté avec cette frayeur dans l'autre côté. Et il est resté bloqué avec cette frayeur de l'autre côté.
Et il vivait continuellement avec cette frayeur de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que j'ai compris tout le tableau, je reviens, je suis à moitié là-bas, je suis à moitié ici, de nouveau. Quelle a été ma réaction, vous croyez? Mais je me suis dit, sur le coup, je dis, mais excusez-moi du terme, mais c'est un salopard, quoi. Lui, je le fais pas monter, il n'a qu'à crever, enfin il était déjà mort, mais il a qu'à rester là-bas, il a qu'à vivre avec sa frayeur, quoi. Non, moi je fais rien, et je vais continuer avec mes occupations. Quelle erreur j'ai fait. Pendant une semaine, je me levais à midi, je me couchais à 15h, je me relevais à 18h, je me recouchais pour manger un morceau, pour me recoucher à 19h. Pendant une semaine comme ça, j'étais mais à plat comme vous pouvez pas imaginer. Et je comprenais pas au début, je me suis dit, oh, c'est une petite maladie, c'est une grippe, c'est quelque chose de mauvais, je sais pas, il y a quelque chose qui passe dans l'air, et peut-être une... Non, au bout d'une semaine, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et j'avais plus, en plus, j'avais plus vraiment la réaction, j'arrivais plus vraiment à décider ce que je devais vraiment faire, quoi. J'étais vraiment dans un état d'endormissement, quoi, hein, on va dire de limite de possession, quoi. Je comprends en méditant, en allant dans ma salle de méditation, j'ai essayé de comprendre, et puis j'ai compris que cette personne-là m'avait calculé, donc je parle de la personne, le serial killer, m'avait calculé et était venue, et je l'avais ramenée avec moi. Et elle me pompait toute mon énergie, quoi. Toute mon énergie. Elle s'était accrochée à moi, comme une bouée, quoi. Comme une bouée de sauvetage pour elle. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prier, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'étais crevé, hein. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je me suis couché le soir, le lendemain, impeccable, tout allait bien. Elle était passée. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut apprendre de cette expérience? L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai décidé de ne pas faire monter cette âme. C'est pas mon rôle. Non, 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 non. Là, on me l'a bien fait comprendre. Ce n'est pas ton rôle. Tu es un passeur d'âme. Tu fais passer les âmes. Qui monte, qui ne monte pas, selon ce qu'il a fait ou pas, ne te concerne pas. Tu mets les choses en place pour les faire passer. Après, que l'individu de l'autre côté monte ou ne monte pas, profite de cette occasion pour quitter sa situation ou décide de continuer de souffrir, de rester là-bas, c'est son choix, c'est son libre arbitre. Mais tu es un passeur d'âme, tu fais ce que tu as à faire, tu es un passeur, tu fais passer. Tu mets de côté ta colère, ta rancune, ta haine, tu laisses sortir l'amour, jaillir l'amour, et tu fais ce que tu as à faire. Je me défie, alors j'imagine, hein, il y a plein de monde qui dit ouais, non mais attends, l'autre c'est un serial killer, c'est un assassin, c'est quelqu'un, il est négatif, je comprends pas comment on peut faire, non, c'est pas possible qu'il puisse partir là-haut, qu'il puisse emprunter ce tunnel, enfin qu'il puisse partir, qu'il puisse monter, quoi. C'est pas de votre ressort. C'est pas vous que ça regarde. Et puis quelque part dans cette réflexion, quand je vous dis je sentais chez cet individu une frayeur extraordinaire, je sentais pas le mal. Je sentais pas la méchanceté, je sentais pas la négativité, je sentais vraiment pas le mal. Je pense que c'était quelqu'un qui tuait parce qu'il était fou, quoi. Ou... C'était comme ça pour lui dans sa tête. Il y a des gens comme ça, j'en sais rien, moi, hein, je suis pas psychiatre, mais il avait pas la notion du mal, quoi. Enfin, je sentais pas l'énergie du mal en lui, quoi. Voilà. En tout cas, je mets au défi ici quiconque qui se retrouve une fois devant cette situation de dire « Oh ben non, moi je le ferai monter. » Non, 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 non. Vous auriez tous été comme moi. Enfin, je pense que la majorité des personnes auraient été comme moi, auraient dit « Lui, il a qu'à rester, il a qu'à souffrir. » Je vous le répète, c'est pas votre rôle, c'est pas le rôle, enfin là je m'adresse aux passeurs, hein, c'est pas notre rôle. On fait passer, et c'est tout. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Au détriment, au risque, là je l'ai vécu, ce que j'en retire aussi de ça, c'est que
c'est pas sans risque pour moi. En l'occurrence, là, j'ai été squatté, mi-possédé, je sais pas comment on peut dire, mais là, j'ai appris qu'il fallait moi-même me protéger à chaque fois que je faisais des sorties comme ça, que je devais être très vigilant par rapport à ça. Enfin voilà, quoi. Donc depuis ce jour-là, bon ben, je travaille beaucoup plus également sur moi-même et je me nettoie beaucoup plus également, quoi. Voilà, quoi. Bien, petite vidéo très courte. Étonnante, hein, je pense, hein, vous l'aurez compris. Comment on peut faire monter des serial killers? Ben voilà l'expérience que j'ai eue. Hein. Mais quelque part, cette expérience, je l'aurais jamais faite. Je l'aurais jamais comprise. Mais je serais resté dans ma situation. C'est-à-dire que face à des personnes comme ça qui ont fait du mal, je fais ma montée. Ben non, c'est pas... Il a fallu vraiment qu'on me montre le pire de l'individu, d'un acte que peut faire un individu, pour que je comprenne que mon rôle vraiment, c'est je suis passeur, c'est pas moi qui décide. Qui est bon, qui est mauvais, qui monte, qui ne monte pas, c'est pas moi qui décide. Je fais, alors je dois ouvrir mon cœur et faire monter les personnes. Voilà, c'est tout. Mets de côté ta haine ou ta rancœur, fais ce que tu dois faire. Voilà. Grosse leçon ce jour-là, pour moi. Bon, bah écoutez, si ça vous a plu, il y a une dernière vidéo que je ferai là-dessus, peut-être encore d'autres, mais la dernière expérience que j'ai eue là-dessus, et là on va encore monter d'un level. Ouais, on va encore monter d'un level. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo. Mettez des j'aime hein, si vous aimez, que je sache si ça vous a plu ou pas, quoi. Voilà, quoi. Allez, gros bisous, à bientôt.